Bonjour à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais faire une recette à base donc avec la viande hachée. Mais je vais d'abord commencer par la sauce. Normalement vous avez déjà l'habitude de voir ce que je mets dans ma sauce rouge, c'est-à-dire oignons, tomates, concentrées, épices, donc sel, poivre noir, curcuma, ras el hanout et paprika. Et ceux qui aiment le piquant peuvent mettre la harissa ou bien mettre un poivron piquant. Donc là, je vais commencer. Donc ici, dans une marmite, donc j'ai mis un peu d'huile et une cuillère à soupe de beurre. Donc je vais commencer par mettre l'oignon et la tomate concentrée. Je dis toujours la tomate concentrée, c'est pour enlever son acidité. Voilà. Puis après, je mets donc l'oignon. Pour cette fois-ci, je ne vais pas ajouter donc du poulet, mais par contre, vous pouvez en ajouter. Prendre des cuisses de poulet ou un blanc, c'est comme vous voulez. Et puis, ajouter donc les boulettes de viande hachée après. Donc, je vais les préparer dès que je finis avec la sauce. Donc là, c'est une sauce très simple et facile à faire. On ne va pas compliquer les choses. Mais par contre, pour les boulettes de viande hachée, moi je vais les mettre après quand on aura, comme j'ai dit tout à l'heure, quand je finis avec la sauce. Mais par contre, vous pouvez par exemple commencer avec les boulettes, les préparer et les faire revenir avec donc l'oignon et la tomate. Les retirer, puis enfin par la suite vous les ajouterez pour qu'elles puissent cuire correctement. Mais bon, moi je préfère que ça soit ainsi. On va pas se compliquer les choses. Donc là on va faire revenir tout ça quelques minutes. Je ne sais pas si vous vous rappelez que dans mes vidéos précédentes, j'ai parlé de jeux concours. Je voulais publier le jeu concours sur mon compte Instagram, mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de monde, ou il n'y avait pas vraiment de personnes qui voulaient participer. Parce que plusieurs fois j'ai dit, si vous souhaitez, ceux qui veulent, il faudra vous abonner sur mon compte Instagram pour connaître la date du début du jeu concours. Mais en regardant et en essayant ou en voulant le faire, donc j'ai tout annulé. Mais je vais le remettre d'ici peu. Et j'espère qu'il y aura des participants. Moi, on va faire gagner quelques personnes certaines choses. Donc maintenant, je vais pouvoir ajouter les tomates râpées et les épices. Donc pour l'huile et le beurre, vous pouvez vous en passer du beurre. Vous pouvez mettre soit du beurre ou du semen, ou bien mettre que d'huile. C'est au choix. Et concernant l'eau,
Donc moi je fais bouillir de l'eau avant toujours de verser dans la marmite. Puis l'eau, la quantité d'eau, ça dépendra de la quantité du plat que vous voulez faire. Donc on va pas mettre des litres et des litres, mais juste ça dépendra de la quantité, puisqu'il y aura aussi des pommes de terre. Donc je vais aussi faire revenir tout ça quelques minutes pour pouvoir verser de l'eau chaude et couvrir pour pouvoir faire ensuite le reste de la recette. Donc maintenant je vais pouvoir verser l'eau chaude. Donc là je vais couvrir et je vais passer à l'étape suivante. Je vais préparer donc les pommes de terre, pardon. Je vais les éplucher, rincer et je vais les couper en forme de frites, mais un petit peu plus gros. Et je les ferai frire avant de les ajouter ici. Donc je reviendrai après tout à l'heure pour vous montrer ça. Donc ici j'ai des pommes de terre, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais les faire frire. Donc regardez la forme que j'ai fait. Je vais les faire frire tout de suite. Puis je ferai en même temps donc les boulettes de viande hachée. Donc maintenant j'ai mis les pommes de terre à frire. En attendant, je vais faire donc les boulettes de viande hachée. J'ai une petite quantité de viande hachée avec un œuf. 2 cuillères à soupe de chapelure et du persil haché. Il y a une bonne quantité. Et pour les épices, ici j'ai du sel, du poivre noir, du cumin, paprika ou poivre rouge et de l'ail. Donc je vais les ajouter directement ici. Donc je vais mélanger le tout. Je vais aussi ajouter un tout petit peu d'huile pour que les boulettes puissent être tendres. Donc pour la quantité, vous en mettez ce que vous voulez. Ce n'est pas obligé de mettre la quantité que moi je fais. Donc je vous montre seulement ce que je prépare, ce que je fais, puis après c'est à vous de voir si vous voulez faire pareil ou pas, ou peut-être que vous voudrez changer quelque chose. Donc je vais mettre un petit peu d'huile. Donc je vais former les boulettes de viande. Vous pouvez mesurer les grammes que vous voulez. Si vous voulez avoir donc des boulettes de la même taille. Donc je continue. Donc là moi j'ai fait, c'est des boulettes de 45 grammes. Mais vous pouvez faire plus ou moins. Concernant donc les pommes de terre, donc après les faire frire, donc vous pouvez directement mettre d'abord les boulettes dans la sauce pour pouvoir ajouter directement les pommes de terre. Tout à l'heure je vous ai dit on va ajouter d'abord les pommes de terre, mais en réfléchissant, quand les pommes de terre sont frites, donc quand on va les mettre dans la sauce, on ne veut pas les laisser plus de 5 minutes, c'est-à-dire que elles vont pas tarder à cuire. Si on les laisse plus longtemps dans la sauce, elles vont être elles vont fondre dans la sauce et vous aurez du mal à vous servir sur l'assiette.
Donc du coup, vous mettez la viande hachée pour pouvoir laisser la viande hachée cuire correctement. Environ peut-être 10 à 12 minutes pour pouvoir ajouter les pommes de terre. Donc là, je vais finir de faire les boulettes et je reviendrai après pour vous montrer quand je vais les ajouter. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre les boulettes donc à feu doux. Donc sur feu doux, on va mettre les boulettes. Donc au départ, vous devez faire le feu moyen pour ne pas qu'elle s'ouvre. Et donc les pommes de terre sont toujours en train de frire dans un bain d'huile. Et directement dès que ça sera prêt, je les ajouterai dans la marmite. Mais donc avant de les ajouter, je retire d'abord les boulettes pour faire les pommes de terre en dessous et les boulettes sur les pommes de terre pour ne pas qu'elles soient écrasées par les pommes de terre. Donc ici, j'ai envie de préparer du chou-fleur de côté. Donc là, le chou-fleur, je l'ai fait cuire dans l'eau salée avec donc des feuilles de laurier. Puis je l'ai retiré, donc il faudra mettre quand même un petit peu de sel. Ici, j'ai des œufs. J'ai environ 5 œufs. Je vais ajouter donc de la farine et de la levure chimique. Donc, je vais battre les œufs. Puis, je vais ajouter donc la farine. Je vais prendre une cuillère. Donc ici, j'ai oublié de mentionner les épices. Donc, je vais faire des épices, donc du sel. Un tout petit peu de sel, du poivre noir, donc le poivre rouge. Donc on va mettre du sel, donc un tout petit peu puisque avec les autres ingrédients il y a déjà, mais déjà le sel, donc le chou-fleur même. Quand on le fait cuire dans l'eau, il faudra mettre aussi du sel, donc essayez de modérer un petit peu. Je vais ajouter du paprika. Donc pour bien mélanger pour pouvoir ajouter la farine à la levure. Donc ici, j'ai ajouté la farine et la levure chimique. Donc on ne va pas mettre tout un sachet de 10 grammes. On va juste mettre environ 5 grammes de levure chimique. Et mélanger. Vous pouvez utiliser donc un mixeur pour bien mélanger le tout. Donc je vais prendre mon chou-fleur, le mettre directement donc dans le mélange pour pouvoir le faire donc frire dans un bain d'huile. Donc je vais mettre directement dans le bain d'huile. J'ai déjà fait donc un plat de chou-fleur où je vous ai montré la même méthode de chou-fleur pour le faire frire. Donc c'est très bon avec cette méthode. C'est pour ça que je tenais absolument à refaire cette méthode avec vous. Donc je vais mettre, donc ici j'ai un autre chou-fleur que je mets dans le mélange pour pouvoir ensuite le mettre directement dans la poêle. Voilà, donc je vais faire ça pour tout le reste de mon chou-fleur et je reviendrai après pour vous montrer donc le reste du plat. Donc là j'ai les pommes de terre qui sont frites et que je vais mettre directement dans la marmite.
Donc là, je vais retirer les boulettes pour ne pas qu'elles soient écrasées avec les pommes de terre. Je préfère les retirer d'abord pour pouvoir mettre les pommes de terre. Donc moi j'ai mis donc un petit peu donc de persil dedans. On retire ça. Donc j'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Donc n'hésitez pas à me laisser vos avis sur les commentaires. Bien sûr, dès que ça sera prêt, je vous montre le plat sur une assiette de présentation. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre les pommes de terre frites. Donc on ne va pas les laisser trop longtemps vu qu'elles sont déjà pré-cuites dans un bain d'huile, pardon. Donc on laisse donc 2-3 minutes jusqu'à 5 minutes maximum, mais pas plus que ça. Donc maintenant, je vais ajouter au-dessus donc les boulettes de viande pour qu'elles continuent à cuire correctement. Puis on laisse 5 minutes et je reviendrai après pour vous montrer sur une assiette de présentation. Voilà donc le plat d'aujourd'hui. Donc les pommes de terre avec les boulettes de viande hachée, plus donc le chou-fleur qui est cuit dans l'eau puis frit dans un bain d'huile. Donc ici c'est pas trop compliqué. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. J'ai ajouté donc du persil au-dessus pour avoir donc plus de goût, puisque le persil c'est très bon pour la santé, surtout ça donne plus de goût. Donc moi si je pouvais, j'en mettrais dans quasiment tous mes plats. Donc j'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Surtout n'hésitez pas à me laisser vos avis sur les commentaires. Likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. Et à la prochaine recette. Au revoir.